Bonjour tout le monde! On arrive à mon unité préférée, les théorèmes des angles. Cette semaine, on va voir les 5 premiers théorèmes. Les théorèmes des angles complémentaires, les théorèmes des angles supplémentaires, le théorème des angles opposés par le sommet, le théorème des angles d'un triangle et le théorème des angles d'un quadrilatère. Aujourd'hui, on va travailler le théorème des angles complémentaires. On se sert du théorème des angles complémentaires quand on travaille avec un angle droit. Qu'est-ce que ça veut dire, un angle droit? On dit qu'on a un angle droit quand l'angle mesure 90 degrés. Et si l'angle qui mesure 90 degrés était séparé en plusieurs petits angles, en se servant du théorème des angles complémentaires, on peut dire que la somme des angles A plus B plus C plus D est égale à 90. Alors, pour faire un petit résumé, le théorème des angles complémentaires nous dit que la somme de tous les angles qui séparent un angle droit est égale à 90. Alors, on en fait un comme exemple. Voici le diagramme de mes angles. Je vois que l'angle ECB est égal à 62 degrés. Et on comprend que l'angle ACB est un angle droit, puisque le petit rectangle ici nous dit que la droite AC est perpendiculaire à la droite BD. Avant d'aller plus loin, te souviens-tu ce que ça veut dire, perpendiculaire? Alors voici, si j'ai une droite AB qui coupe une droite CD à un angle de 90 degrés, ça nous dit que la droite AB est perpendiculaire à la droite CD. Donc, petite définition pour tes notes. Quand deux droites se coupent à un angle de 90 degrés, on dit que les droites sont perpendiculaires. Alors, on revient à notre exemple. Avec toute l'information donnée jusqu'à date, peux-tu trouver la valeur de l'angle A? Alors, je peux prendre mon angle de 90, enlever l'angle de 62 que je connais, et ce qui va me rester va être mon angle A. Alors, voici comment je veux que tu organises ton travail quand tu fais les exercices. Alors, comme tu sais, je suis exigeante, alors je veux toujours que tu commences avec une équation d'introduction. Je ne veux pas que tu fasses juste m'écrire une réponse. Je veux que tu communiques avec moi et que tu me laisses savoir ta phrase d'introduction et le théorème que tu as utilisé pour trouver cette phrase. Alors, la phrase d'introduction ici serait « L'angle A est égal à 90 moins 62. » Et là, pour t'aider à bien communiquer avec ton auditoire et surtout à bien t'organiser pour te faciliter la tâche de révision, il faut écrire le théorème que tu as utilisé. Je ne vais pas vous demander de tout l'écrire au long. Le théorème des angles complémentaires. Ça serait bien trop long d'écrire ça à chaque fois. On va se servir d'un acronyme. Le T pour théorème, le A pour angle et le C pour complémentaire. Alors, j'ajoute mon théorème à la fin de ma phrase d'introduction. Et là, je suis prête à calculer. L'angle A est égal à 28 degrés. Alors, pour un bon travail bien fait, je veux voir une équation d'introduction, l'acronyme du théorème que tu as utilisé, le calcul quand il y en a,
et la réponse finale bien encadrée pour me montrer que c'est la réponse finale. Alors, es-tu prêt à essayer? Trouve la valeur de A. L'angle A est égal à l'angle droit moins l'angle qu'on connaît, qui donne que l'angle A est égal à 59. Quoi? Tu veux en faire un autre? En regardant le diagramme ici, on voit que A est égal à 21 et B est égal à 15. C est égal à quoi? L'angle C est égal à l'angle droit moins les angles qu'on connaît. Et on n'oublie pas d'écrire que c'est le théorème des angles complémentaires. Et en faisant tous les calculs, on trouve que C est égal à 54 degrés.